Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Les églises et ministères de la mission Israël ont le plaisir de vous présenter le message du prophète Melchisédek, leader apostolique de la mission Israël. Nous vous souhaitons un merveilleux moment dans la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom pour ce moment. Donne-moi de m'effacer et donne-moi de rendre à tes enfants ce que tu m'as donné, afin que tes enfants soient bénis, afin que tes enfants soient richement enseignés, afin que tes enfants puissent avoir une vie chrétienne épanouie. Donne-leur d'être les meilleurs de leur génération après ce qu'ils vont entendre. Que je m'efface et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message s'intitule Ketura. Alors, je vais réintituler. Après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Et nous allons prendre la Bible dans Genèse 25, versets 1 à 2. Quelqu'un pour lire Genèse 25, versets 1 à 2. Un volontaire. Genèse 25, versets 1 à 2. Genèse 25, versets 1 à 2. Je lis la parole de l'Éternel. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Et Chouach. Seigneur, bénis ta parole. Après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Ah, la vieille. Au début, quand j'ai lu cette parole, j'étais un peu dérangé, j'étais un peu mélangé, j'étais un peu scandalisé. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans la parole de Dieu. Parce que je me suis demandé comment un vieillard de 150 ans, à son âge, où rien ne répond en lui, toutes ses cellules sont tuées, toutes ses cellules sont mortes, toutes ses gènes ne fonctionnent plus. Pourquoi? Si sa bien-aimée Sarah qui lui a donné la gloire, Sarah qui lui a donné la royauté, Sarah qui lui a donné la richesse, Sarah qui lui a donné l'élévation, pourquoi Sarah meurt? Et puis, Abraham s'attache à une jeune fille du nom de Ketura. Alléluia. La Bible dit que c'est dans sa vieillesse qu'il s'est attaché à cette jeune fille. J'ai dit non, papa Abraham, qu'est-ce qui t'a pris? Alors j'ai dit, mais Ketura, comment toi une jeune fille, tu as toute la vie devant toi, tu peux t'attacher à un vieillard. Alléluia. Et je vous assure, mes bien-aimés, j'étais tellement dérangé. Et j'ai dit, cet esprit, instruis-moi. Papa, instruis-moi. Je veux comprendre. Je vous assure que lorsque je prends la parole de Dieu, puis j'arrive à Genèse 25, je saute. Parce que je ne veux même pas concevoir ça dans ma tête. Et le Saint-Esprit m'a instruit. Le Saint-Esprit m'a dit, Abraham a épousé Ketura pour une seule raison. Parce que son nom Ketura signifie encens. Et encens signifie monter, s'élever. Ketura est le type même de la prière. Parce que l'encens est le symbole de la prière, est le symbole de l'adoration, est le symbole de la consécration. Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est Sarah qui a donné à Abraham sa joie. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa richesse. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa prospérité. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa sagesse. C'est Sarah qui a donné à Abraham ses orientations. C'est Sarah qui a permis à Abraham de se positionner. C'est Sarah qui a permis à Abraham de percer. C'est Sarah qui a permis à Abraham de dépouiller même à un certain moment l'Égypte. C'est Sarah qui a permis à Abraham de déjouer le plan de Agar.
Mais la Bible dit que lorsqu'Abraham a vu que celle qui lui a donné tout ça est décédée, il n'avait plus d'espérance. Il n'avait plus rien à faire, il était déchu de la vie. Alléluia. Et dans sa vieillesse, qui allait le consoler? Lui, le pauvre vieillard de 150 ans, il a trouvé sa consolation chez Ketura. Alléluia. Ça veut dire quoi? J'ai tout perdu. Sarah m'a quitté. Elle m'a abandonné. Je suis seul. Je ne sais plus comment je vais me débrouiller. Je ne sais plus comment j'aurai des orientations. Je ne sais plus comment j'aurai la sagesse. Qu'est-ce que je vais faire? Mais à partir de maintenant, je vais m'attacher. Je vais m'attacher à Ketura. Je vais m'attacher à l'adoration. Je vais m'attacher à la prière. Je vais m'attacher à la consécration. Je vais m'attacher à la prière. Écoute-moi bien, on peut te faire des promesses, tout peut t'abandonner, tes projets peuvent s'écrouler, mais à un certain moment, sache-le très bien, lorsque tu t'attaches à Ketura, lorsque tu t'attaches à la prière, écoute-moi bien, quel que soit ce que tu as perdu, tu rattraperas cela un jour. Je vais m'attacher à Dieu. Sarah m'a trahi, elle est partie. Moi j'ai cru que j'allais partir avant elle, mais c'est pas grave. Je vais m'attacher à la prière. Je vais m'attacher à l'adoration. Je vais m'attacher à l'œuvre de Dieu. Je vais m'attacher au service de Dieu. Je vais m'attacher à la consécration. Je serai devant la face de Dieu. Je serai devant son autel. Je ne bougerai point. Je serai là pour faire lever les prières vers lui. Bien-aimé, quand tout va te quitter dans le monde, quand les hommes vont te décevoir, ils t'ont promis un voyage, ils t'ont pas donné, c'est pas grave, c'est leur problème. Alléluia. Et attache-toi à Ketura. On t'a promis une promotion, tu n'as pas eu la promotion, c'est le problème du patron. Attache-toi à Ketura. Il dit, je vais te donner un financement. Je vais te donner un financement. Tu as cru à lui. Tu as eu espoir en lui. À un certain moment, tu n'as pas eu. C'est pas grave. C'est son problème. Toi, attache-toi à Ketura. Voici pourquoi Abraham épousa Ketura. Alléluia. Et la Bible dit, Ketura lui enfanta 6 enfants. Abraham était un vieil homme. Tout était mort en lui. Ses cellules, ses reins, tout. Ça ne fonctionnait plus. Alléluia. Tout est gâté, toutes ses gènes. Sa destinée a vieilli. Mais quand il s'attache à Ketura, Ketura a rajeuni tout en lui. Dis Amen. À un certain moment de ta vie, tu auras l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est fini, que tu n'as plus de force, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus continuer, il n'y a plus personne pour te soutenir, il n'y a plus personne pour avancer avec toi, tu ne sais pas d'où le financement va venir, tu ne sais pas d'où le visa va venir, tu ne sais pas d'où l'argent va venir, tu ne sais pas d'où le mari va venir, tu ne sais pas d'où la femme va venir, tu ne sais pas d'où l'enfant va venir, mais à un certain moment, attache-toi à la prière, attache-toi à Ketura et tu verras tes cellules régénérer. Alléluia. Quand il n'y a plus d'espoir, il te reste quoi? Tu n'as pas prêché avec moi. Il te reste Ketura. C'est pourquoi je n'aime pas qu'un chrétien dise je n'ai rien. Tu n'as rien, mais tu as la prière. La Bible dit Ketura enfanta. C'est pas Abraham qui a enfanté. S'il te plaît, c'est pas Abraham qui a enfanté. La Bible dit Ketura enfant. Souvent, vous voulez prendre le fardeau de Dieu pour déposer sur vous. Écoute-moi bien. À partir du moment où tu épouses Ketura, où tu épouses la prière, tu rentres dans l'adoration, tu rentres dans la consécration. C'est ça qui va enfanter ton miracle. C'est ça qui va enfanter ton voyage. C'est ça qui va enfanter ton argent. C'est ça qui va enfanter ton commerce. C'est ça qui va enfanter ta bénédiction. C'est pas autre chose. La Bible dit Ketura enfanta. On n'a pas dit Abraham enfantait, s'il te plaît. Aïe! Et notre problème aujourd'hui au niveau de l'église, c'est que nous-mêmes nous voulons enfanter. Dis à ton voisin, tu peux pas. La Bible dit dans le texte, Ketura lui enfanta Zimran. Ça c'est le premier fils. Et Zimran signifie biche, ou gazelle, ou rapidité. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. La grâce t'a dévancé. Le travail t'a dévancé. La richesse t'a dévancé. Oh, je dis à quelqu'un, le mariage t'a dévancé. L'enfantement t'a dévancé. La guérison t'a dévancé. Mais si tu épouse Ketura, tu enfanteras Zimra et tu épouseras la rapidité. Ah, je parle à quelqu'un. À un certain moment de ta vie, tu seras rapide dans tout ce que tu fais parce que tu as épousé Ketura et Ketura va te donner Zimra. Tu les rattraperas et tu les dépasseras. J'ai dit tu les rattraperas et tu les dépasseras. Parce que tu seras dans la rapidité. Tu vas les rattraper. Je dis, celle qui s'est mariée avant toi, tu vas la rattraper. Tu vas la dépasser. Celui qui a voyagé avant toi, tu vas le rattraper. Quel que soit l'endroit où se trouve, tu vas le dépasser. Oh, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. S'il avait une voiture, tu vas le rattraper. Tu auras une voiture, tu devras ajouter une deuxième voiture. S'il avait une maison, tu vas le rattraper. Tu vas jouer. Ouais, convenez avec moi que la prière, c'est le seul rendez-vous que le diable n'aime pas. C'est pourquoi quand on dit prière, tes yeux commencent à faire des boules. En même temps, tu as trop de problèmes. On te parle à droite, on te parle à gauche. Ton mari fait le gombo là, je vais manger ce soir. Tu as tous les problèmes.
C'est ce jour-là qu'il y a réunion au travail jusqu'à 21h. La prière, c'est le seul rendez-vous que le diable n'aime pas. Parce qu'il sait que si tu te lasses dans ta prière, si tu écoutes Ketura, bien aimé dit, c'est dangereux. Alléluia! Oh, c'est cette connexion que Dieu veut. La prière, c'est une connexion avec Dieu. Dieu veut que tu parles avec lui, que tu sois en contact avec lui, que tu sois en relation avec lui, que tu sois en phase avec lui. C'est pourquoi ma Bible dit, peut-être que ce n'est pas écrit dans ta Bible, mais ma Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Oh, la même Bible dit que je suis descendant du lion de la tribu de... Mais comment un lion peut avoir des pieds semblables à ceux des biches? Dieu est trop puissant. Écoute-moi bien, il y a des endroits où le lion ne peut pas grimper. Mais s'il rend tes pieds semblables aux pieds des biches, même si c'est sur la montagne, tu vas grimper. Si tu épouses Ketura, Zimran va te faire rentrer dans les endroits où toi-même tu ne penses pas. C'est comme ça, il y a des gens qui ont épousé Ketura et puis qui ont enfanté Zimran. Ketura te permettra d'enfanter Zimran. Il y a des gens, quand ils parlent, leur tête est déjà au passé. Quand j'avais l'argent, comme si Dieu était un Dieu du passé. C'est le même Dieu, alléluia. Mais Dieu t'a stoppé. Parce qu'avant, quand tu avais l'argent, tu étais une photocopie. Dis amen. Et cette photocopie devait devenir l'original. Et ta photocopie, tu étais le négatif. Or, pour devenir l'original, pour devenir le positif, Dieu doit te plonger dans une eau, comme le photographe, alléluia, qui va te permettre de devenir l'original. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. Si Dieu ne te plonge pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas devenir l'original et produire quelque chose de puissant. Or, ma Bible dit que avant la fondation du monde, Dieu me connaissait. Il marchait avec moi, il mangeait avec moi, il chassait avec moi, il dormait avec moi, il jouait avec moi, il faisait tout avec moi. Sa richesse c'était ma richesse, sa gloire c'était ma gloire. Tout ce qui est à lui était à moi. Alléluia, alléluia. Oh, quand tu deviens l'original, Dieu te redonne toutes ces choses au nom de Jésus, que tu le veuilles ou non. Ma fille, si tu es un homme, et puis il arrive tous les soirs, le monsieur a trop travaillé, il est fatigué, et puis il arrive le soir comme ça, boum. Et puis tu as bien Zagla, tu es devant la maison, paille autour des reins. Quand il arrive, diable, tu commences à l'engueuler. C'est là que tu rentres. Tu étais où? Tu n'as même pas préparé pour lui. Tu as fini de l'embêter. Dès qu'il est rentré, l'école des enfants, ceci, on a tous les problèmes du monde. Tu fais ça sur une semaine, il va rester, il ne va pas rester. Il ne va pas rester, non? Ah, donne l'acclamation à Jésus. Il ne va pas rester. Mais, si tu es une femme, et tu arrives, chérie, tu es bien habillée. Et ta journée, ça va? Tu t'es bien abusé? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es comporté? C'était bien, on t'a pas emmerdé, viens, je t'ai bassé. Ça va? Alléluia! Ça c'est l'adoration, dis l'adoration. Quand tu te comportes comme ça, ton mari, tu n'ouvres pas la bouche. Il te donne la gloire, il te donne la richesse, il te donne l'amour, il te donne la puissance, il te donne l'élévation. C'est la relation comme ça que Dieu attend de toi. Dieu veut une relation d'adoration. Quand tu te mets devant lui, tu te mets à adorer Dieu, tu te mets à élever ses mérites, tu te mets à glorifier son nom. Alléluia. Quand Dieu entend ça, tu n'as même pas besoin de dire Seigneur, j'ai besoin de travail. Tu cherches travail, lui te donne poste qui est au-dessus du travail. Tu cherches ici, il te donne au-delà. Parce qu'il te donne tout. Il te donne la gloire, il te donne la richesse, il te donne l'élévation, il te donne la puissance, il te donne son onction, il te donne les choses au-delà même de ton ordonnement. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut nous amener à une statue de véritable adorateur. Nous devons être de véritables adorateurs. Écoute-moi bien s'il te plaît. Aujourd'hui, je n'ai pas venu me présenter devant toi comme prophète, mais je suis venu me présenter devant toi comme sacrificateur. Alléluia. Afin qu'à travers ce sacrifice que nous sommes en train de faire, tu puisses comprendre que tu as été créé pour adorer Dieu. Lorsque tu t'attacheras à Ketura et que tu enfanteras Zimran, alléluia, Dieu fera que tes ennemis attendent là. Personne ne bouge. Personne ne quitte Abidjan. Personne ne quitte Port-Boué. Personne ne quitte Angré. Tout le monde attend que tu arrives sur le même niveau. Alléluia. Dieu va stopper tes adversaires afin que tu viennes les rattraper et les dépasser au nom de Jésus. C'est pourquoi, quand tu es là, tu dis oui, je suis en retard. Je t'ai dit, puis j'ai pitié. Non, ça va pas. Depuis là, je suis vieille fille. Non, moi, je suis là. Et papa, regarde mes cheveux blancs. Mes petits frères même travaillent. Même si tes petits frères veulent, ils n'ont qu'à être arrière, ils n'ont qu'à être grand-père. Mais Dieu va les stopper à un certain moment. Afin que tu les rattrapes et que tu les dépasses. C'est pourquoi je dis que c'est inutile de jalouser quelqu'un. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Parce que si moi je m'attache à la prière, je te rattrape, je te dépasse.
La Bible dit encore, elle enfanta Jokshan. Son nom Jokshan signifie on ne sait pas où il s'était établi. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il mange. On ne sait pas où il vit. On ne sait pas où il mange, où il travaille, où il passe. Un enfant qui est né dans le quartier, qui a grandi dans le quartier, on ne sait pas où il était, où il s'était établi. Alléluia. Si tu épouses Ketura, tu enfanteras Jokshan et la prière te rendrait visible. Je dis la prière te rendrait visible. La prière te rendrait visible. La prière te rendrait visible. La prière te rendra invisible. On ne saura pas ce que tu fais. Les gens qui ont trop la main sur tes affaires, sur ton foyer, sur ta maison, sur ton église, sur ton travail, sur tes finances. Alléluia. Lorsque tu enfanteras Jokshan, alléluia, Dieu rendra invisible tes finances. Dieu rendra invisible ton commerce. Dieu rendra invisible ton travail. Dieu rendra invisible tes affaires, tes projets, tout ce que Dieu rendra invisible. Les sorciers vont te chercher, mais ils ne te verront pas. C'est pour ça que quand tu te fatigues trop, les sorciers te disent, toi tu as trop de problèmes. Il faut prier. Ça, c'est ce que la prière peut faire avec ta vie. Te rendre invisible. Amen. Le sang de Jésus te cache. Tu es là, mais tu ne te vois pas. Alléluia. Est-ce que tu sais que ta destinée a plusieurs couleurs? Quand Dieu parle sur ta vie, Dieu fait en sorte que ta destinée n'est pas une seule direction comme les païens, les animaux, mais Dieu fait en sorte que ta destinée ait plusieurs couleurs. La Bible dit que le père de Joseph, à un certain moment, après le rêve, il a donné le manteau. La Bible dit, Jacob aima Joseph. À partir du moment où l'amour de Dieu s'attache à toi, Dieu fait en sorte que tu reçois un manteau multicolore, un manteau de plusieurs couleurs. Alléluia. Donc Dieu transforme ta destinée qui est unique en destinée de plusieurs couleurs. Dieu fait ça pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu sait qu'à un certain moment, les ennemis vont se lever dans ta vie. Lorsqu'ils viendront, ils toucheront le rouge, tu deviendras. Lorsqu'ils toucheront le jaune, tu vas devenir vert. Lorsqu'ils toucheront le vert, tu deviendras. Oh, j'ai dit, lorsqu'ils vont toucher le noir, ta destinée, tu vas changer. Dieu permettra que les choses changent en toi. Lorsque les gens iront t'attendre à l'ouest, tu vas te retrouver à l'est. Lorsqu'ils viendront t'attendre à l'est, tu vas te retrouver au nord. Lorsqu'ils viennent t'attendre au nord, tu te retrouves au sud. Ils vont dire, tous les matins, il prend sa voiture, il passe là. Ce jour-là, Dieu va permettre qu'il y ait un embouteillage, tu passes de l'autre côté. Oh, j'ai dit, Dieu fera en sorte que ta destinée ait plusieurs couleurs. Dieu fera en sorte que ta destinée ait plusieurs couleurs. Puisque tu as enfanté Jokshan, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas où se trouve son compte bancaire. On ne sait pas où se trouve sa famille. Oh, tu es à côté d'eux. On ne sait pas comment il mange. On ne sait pas où il travaille. On ne sait pas comment il vit. On ne sait pas où il s'était établi. Alléluia. Parce que tu as épousé Ketura et tu as enfanté Jokshan. Écoute-moi bien. Si tu te sens troublé, si tu sens que les gens mettent trop leurs mains sur tes affaires, alléluia. Si tu sens que les gens ont trop les yeux sur toi, si tu sens que les gens ont trop les yeux dans tout ce que tu fais, alléluia, même si c'est ton pasteur, attache-toi à Ketura. Dieu te rendrait visible. La Bible dit que Ketura lui enfanta Béda et Badia. Béda signifie palabre, Badia signifie querelle. Alléluia. Béda et Badia. Écoute-moi bien. Donc ce sont deux enfants, Béda et Badia, qui ne peuvent jamais s'entendre. Parce que un c'est palabre, l'autre c'est querelle. Un c'est palabre et querelle peuvent s'entendre. Alléluia. Alléluia. Mais comme c'est Ketura qui les a enfantés, Béda et Badia ont décidé de se mettre ensemble. Alléluia. Et Béda et Badia ont bâti un royaume dans le désert. Dis Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont transformé un désert en pays. Vous savez, aujourd'hui, si vous arrivez, vous cherchez Béda et Badia, vous savez où ils sont où? Allez au Qatar. Allez aux Émirats. Allez à Dubaï. Ce sont les descendants de Béda et Badia. Alléluia. Lorsque, dans une église, il y a trop de problèmes, c'est une église où on ne prie pas. Une église où il y a trop d'histoires, c'est une église où on ne prie pas. La sœur a Bédève, le frère a Bédève, le prophète même s'il commence à mal parler, sa tête Bédève. Alléluia. C'est une église où on ne prie pas. Dis Amen. Lorsque ces choses-là commencent à intervenir dans l'église, c'est que les gens ne prient plus. Tu es dessus de moi. Mais si on se met ensemble, nous allons déranger l'enfer. Alléluia. Je vous ai dit que la prière, c'est le seul rendez-vous que le diable n'est pas. C'est le seul rendez-vous que le diable n'est pas. Écoutez-moi bien. Chacun doit s'attacher à Ketura et tu ne verras plus le défaut de ton frère.
Tu ne verras plus le défaut de ta soeur. Tu ne verras plus le défaut de ton pasteur. Alléluia. Son défaut, c'est ton défaut. Son défaut, c'est à lui. C'est pas ton problème. Alléluia. Jésus dit quoi? Il dit, au lieu de regarder la paille qui est dans les yeux de ton frère, toi-même, il y a le baobab qui est dans tes yeux. Commence par ôter le baobab là d'abord avant de regarder la paille. Dis amen bien. Alléluia. Alors, écoute-moi bien. Les incompréhensions de tes frères et toi-même tes incompréhensions, mettez ensemble. Vous allez bâtir l'église au nom de Jésus. Souvent, il y a des familles qui sont divisées. La famille ne peut pas prospérer. Ce n'est pas possible. Vous allez accuser tous les sorciers du monde. C'est faux. Ça ne peut pas marcher. Ce matin, j'ai envie de voir tes faiblesses cet après-midi. J'ai envie de voir tes faiblesses. Qui croit qu'il a des faiblesses comme moi? Moi, j'ai des faiblesses. Alléluia. J'ai envie de voir tes faiblesses. Quand Jésus a vu les faiblesses de Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. C'est après avoir vu ses faiblesses, il dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Si quelqu'un donne ses faiblesses à Dieu, Dieu lui donnera les clés du royaume. Alléluia. Je te respecte cet après-midi. Pas à cause de ta force. Pas parce que tu es une belle femme. Bien bel homme. Pas parce que tu as son onction sur ta vie. Alléluia. Mais parce que je sais que Dieu utilise les choses faibles pour confondre le monde. Alléluia. Et si tu donnes tes faiblesses à Dieu, ce soir, je t'assure qu'il confondra ta famille, il confondra ton travail, il confondra l'église, il confondra ton voisinage. Tous ceux qui ont parlé contre toi, Dieu les confondra, Dieu les amènera à regretter de t'avoir jugé, d'avoir parlé sur ta vie au nom de Jésus. Si quelqu'un te gifle à cause de tes faiblesses, dis-lui que c'est quand je suis faible que je suis fort. Car la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. C'est pourquoi j'ai constaté ici à la mission Israël que lorsqu'on dit qu'on est trop fort, le diable commence à prendre le dessus. Mais c'était lorsqu'on donne tout à Dieu, on dit c'est pas le contrôle, mais le combat avec nous, parce que nous ne pouvons pas. Alléluia, Dieu renverse la situation. Je peux continuer. La Bible nous dit encore que Ketura lui enfanta Jishbak. Jishbak veut dire il rend grâce. Dis il rend grâce. Je fais du bien à quelqu'un. Il rend grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu épouseras Ketura, la prière fera en sorte que Dieu multipliera les actions de grâce dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu rends grâce. À midi, tu rends grâce. Le soir, tu rends grâce. Lundi, tu rends grâce. Mardi, tu rends grâce. Mercredi, tu rends grâce. Tous les jours, tu rends grâce. Parce que tu as enfanté Jishbak. Alléluia. Si tu es prié, Dieu transformera ta vie en action de grâce. C'est pourquoi il y a des gens qui arrivent. Dès qu'on a profité sur leur vie, ils attendent 1 jour, 2 jours. Ils n'ont rien vu. Ils sont découragés. Écoute-moi bien. Dieu, c'est pas un enfant. Il est alpha oméga, il connaît ta vie, il sait que ton cœur est fidèle, il sait que tu vas dévier. Donc, même s'il a révélé sur ta vie, il ne te donne pas, il attend. Parce que quand Dieu commence à parler, l'accomplissement d'une prophétie commence par le contraire. Et Dieu va voir comment tu vas accepter ce contraire-là. Si ce contraire est accepté dans la prière, tu verras quelque chose de glorieux se lever dans ta vie. Alléluia. Et écoute-moi bien, quand une parole de Dieu sort sur ta vie, Dieu commence à faire silence. Et il te regarde. Il t'observe. Il ne bouge pas. Il ne dit rien. Tu ne peux pas venir dans ta souillure et puis Dieu va te bénir. C'est faux. Dieu ne bénit pas dans la souillure. Oh, c'est ce que vous voulez entendre. Tu seras riche, tu seras prospère. C'est vrai. Il dit, je n'ai pas fait des projets de malheur pour toi. Mais j'ai fait des projets de bonheur. Alléluia. Des projets de paix. C'est ce que j'attends de toi. Alléluia. Mais pour pas à ma gloire, il y a des attitudes que j'attends de toi. Il y a des comportements que j'attends de toi. J'attends ton adoration. J'attends ton service, j'attends ta consécration, j'attends que tu rejettes le culte du veau d'or, j'attends que tu me suives sans te retourner. Et quand tu parles, quand tu marches comme ça devant le Seigneur, il n'y a rien à faire, Dieu agira pour toi. Jishbak, je rends grâce. Tu dois rendre grâce dans ta vie. Tous les jours doit être un témoignage. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je te donnerai dans Matthieu 5 le pain quotidien. Il dit quand tu pries Dieu, notre Père, qui es aux cieux, donne-moi aujourd'hui notre paix de ce jour. Il y a un paix de ce jour. Il y a 1 million de ce jour. Aujourd'hui, tu peux avoir 100 000. Demain, tu peux avoir 200 000. Après, demain, tu peux avoir 300 000. Demain, tu peux avoir 50 000. Il y a un paix quotidien. Tout dépend de Dieu. Il y a une adoration de ce jour. Il y a une adoration de demain. Il y a une louange de ce jour. Il y a une louange de demain. Donne-moi mon paix quotidien. Mon paix d'aujourd'hui. Oh, si tu acceptes cela, tu verras que tu rendras grâce. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce dont ton cœur a besoin. Donc, si tu fais de l'Éternel tous tes délices, il sait ce dont ton cœur a besoin. Toi, tu rêves avoir un blanc métissé qui a 2 voitures. Oh Dieu,
rêve de te donner un pygmée qui a un jet privé. Dis amen bien. Ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Écoute-moi bien. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dieu ne regarde pas les desseins de nos cœurs, mais ce sont projets qui aboutissent et qui atteignent leur objectif au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, j'attends tes desseins dans ma vie. C'est à cause de tes faiblesses que Dieu va te rendre grand. Il rend grâce. Tu enfanteras la louange. Le plaisir sera dans ta vie. Écoute-moi bien. Si tu as pleuré, c'était hier. Si tu as souffert, c'était hier. Si tu étais stérile, c'était hier. Alléluia. Car ma Bible m'a dit dans le livre d'Ésaïe, si les temps anciens étaient couverts d'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire. Écoute-moi bien. À partir du moment où tu enfantes Jishmak, aïe, les temps à venir seront couverts de gloire. La Bible que je lis ne peut pas mentir. Mon futur sera couvert de gloire. Mon futur sera couvert d'honneur. Mon futur sera couvert de richesse. Mon futur sera couvert de prospérité. Si je m'attache à Ketura. Cette année, ces 3 derniers mois qui arrivent, je prophétise que ce soit des jours de témoignages, jour après jour. Si le propriétaire de ce que je chantais dans le ciel là qui dit amen, je prophétise que octobre soit un jour, soit un mois de témoignages. Je prophétise que novembre soit un mois de témoignages. Je prophétise que décembre soit un mois de témoignages. Au nom de Jésus, écoute-moi bien, n'attends pas le 31 décembre pour venir dans le témoignage. À partir de maintenant, il faut que tous les jours que Dieu fera dans ta vie soient des jours de témoignage. Si le propriétaire de ce que je dis est là qui dit amen bien. Alléluia. Elle lui enfanta un 6e enfant. Il s'appelle Chouache. Dis Chouache. Son nom signifie dépression, folie. Souvent quand les évangéliques sont en train de prier, ou bien les protestants sont venus dire, oh, ils sont fous. Écoute-moi bien. À un certain moment de ta vie, il faut que tu sois dérangé. Si tu te retrouves dans un couloir, tu es seul. Et puis dans ce couloir, il n'y a pas d'issue. Une issue. De l'autre côté, une issue derrière toi. Et puis tu es face à face à un fou. Même pas un fou, le fou de Gadara. Vous êtes 2. Toi, tu as ton Bible, ton Saint-Esprit. De toi, à toi et lui, qui va céder le passage. Dis amen bien. Ah, dis-moi la vérité, qui cède le passage? Alléluia. Tu vas céder le passage. Ça, c'est pas une affaire de Dieu, tu es lié. Alléluia. Allez demander aux compagnons de Jésus qui sont allés lier le fou de Gadara. La Bible dit, eux-mêmes, il les a liés, les a jetés là-bas. Alléluia. Dis Chouache. Écoute-moi bien, si tu épouses Ketura, tu vas enfanter l'agression dans la prière. Tu vas avoir des prières agressives. Et quand tu épouses Ketura et que tu enfantes Chouache, il y a des prières que tu ne fais plus. Tu dis plus, je te lis, je te prends, je te mange. Hey! Tu dis, je te bois. C'est-à-dire que tu deviens agressif. Tu enfantes l'agression. Tu deviens dangereux dans la prière. C'est en ce moment que tu commences à prier, tout commence à trembler autour de toi. Quand tu montes dans les lieux célestes, parce que tes bénédictions, la Bible dit que dans les mêmes lieux célestes se trouvent les bénédictions célestes. Et dans les mêmes lieux célestes se trouvent les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc quand tu montes dans les lieux célestes et tu viens de manière chouache, de manière dérangée, il n'y a aucun esprit qui peut retenir tes bénédictions. Tu prends, tu descends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te lis, je t'attache, je te prends, je te lâche. Tu es vécu. Tu entends dire? Toi comme ça là. Toi comme ça là aussi, tu as le lié. Pourquoi? Alléluia. Tu enfanteras l'agression. Dis dépression. Dis folie. Alléluia. Cet après-midi, tu vas provoquer l'effroi de tes ennemis. Amen. C'est pourquoi, quand Paul passait, il a dit non, on connaît lui là, c'est un fou, c'est un dangereux. Les démons disaient ça. Alléluia. Quand tu vas enfanter la dépression, quand tu vas enfanter l'agression, alléluia, les gens entendront ton nom. Ils ont dit, on a entendu, ils ont dit, Rab dit aux espions, nous avons seulement entendu vos noms. Et nos esprits étaient abattus, c'est-à-dire nos démons étaient abattus. Écoute-moi bien, quand tu vas venir te mettre là, tu vas te mettre à prier. Écoute-moi bien, si Lydie vient se mettre là, les démons de son village seront abattus. Si Sarah vient se mettre là, les démons de sa région seront abattus. Si Ange vient se mettre là, les démons de sa région seront abattus. Si Esther vient se mettre là, les régions seront abattues. Au nom de Jésus.
La Bible dit, nous avons entendu seulement votre nom. Et nos esprits étaient abattus. Tout ce qu'on adorait, tout était abattu. Qui croit que son nom, quand il m'avait se mettre devant la face du Seigneur, les deux ont dit, hé, type là, c'est lui aujourd'hui qui a des services qui prie. Dis Amen. Dis, c'est moi le propriétaire de ça. Alléluia. Le fou ne se contrôle pas. C'est pour ça, à un moment, quand vous priez, puis vous faites des prières timides, tout ça, là, Dieu a trop pitié de vous. Vous savez, autour de Dieu, il y a les 4 archanges, n'est-ce pas? Les 4 chérubins, n'est-ce pas? Hein? Qui ont 4 faces, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la Bible dit, après lui, il y a les 7 archanges. Dis Amen. Comme le livre d'Apocalypse. Les 7 archanges. Et le livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe. Donne même le nom de ces archanges-là. Alléluia. Même dans la Torah, on donne le nom de ces archanges-là. Et parmi ces archanges-là, il y a un qui s'appelle Michael, dis Amen. Il y a un qui s'appelle Gabriel, dis Amen. Il y a un qui s'appelle Uriel, dis Amen. Et Uriel veut dire feu de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont devant les 7 archanges-là, ils ont la folie en eux. Donc Dieu ne compose pas des êtres timides. Impossible. Quand Dieu envoie Uriel pour exécuter une mission, c'est dangereux. Dis Amen. C'est vrai, Dieu, tu es bon. J'aime pas ces chansons-là, c'est anti-biblique. Dieu, tu es bon. Dieu, Quoi? C'est anti-biblique. Dieu est juste. Il est juste. C'est pourquoi si tu es son enfant et puis tu fais quelque chose, tu te châties. Et bien. Alléluia. Dis Seigneur, préserve-moi de la colère des 7 archanges. Alléluia. Samson, vous savez comment il a fait pour vaincre ses ennemis? Amen. La Bible dit, il était en prison, on lui avait crevé les yeux. Mais la Bible dit, or, ses cheveux repoussaient. Amen. Mais plus loin, dans le livre de Juges, on dit que de Samson qu'il avait 7 tresses. Dis Amen. Mais la Bible dit, or, ses cheveux repoussaient. Quand ses cheveux ont repoussé, folie, dépression, chouache. Alléluia. Comme un fou. Il a pris les piliers. Il dit, Seigneur, ma prière d'une seule fois, que je mette un terme à la vie de mes ennemis. Une prière agressive. Il a terrassé ses ennemis. Tous les Philistins. Tous les ducs. Les Philistins. Les 5 ducs. Dis Amen. Dis à ton voisin, sors de ta timidité. Dis-lui, c'est un péché. Dans l'église, on a besoin des chouaches. On a besoin de fous. Dieu n'est pas les timides. Les chantes là, vous venez faire quoi la gueule. Dieu, ça c'est quoi ça? Le Seigneur aussi dit, hey, Uriel, c'est quoi ça? Raphaël, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Vous savez, ce qui est dommage au niveau de l'église, c'est que l'église a perdu ses valeurs. Amen. L'église a perdu ses valeurs. Et l'église a laissé le diable. Je vous ai dit le dimanche passé que l'église a donné la gloire de Dieu aux animaux. Donc tout ce qui se fait dans le monde qui est glorieux, et alléluia, ça devait revenir à l'église. Regardez quand tu écoutes les sonorités des païens. Toi-même là, tu veux pas, bon, tu es là, écoute, ta tête fait comme ça. Et les mélodies. Tu dis, mais attends, comment des païens peuvent se faire sortir des choses comme ça? Oh, la Bible dit que c'est à nous la gloire, c'est à nous la richesse, c'est nous qui avons la révélation, c'est nous qui avons toutes ces choses, c'est nous qui avons la mélodie, c'est nous qui avons la musique, c'est nous qui avons toutes ces choses merveilleuses. Mais pourquoi le monde? Alléluia. Mais c'est parce que nous voulons toujours marcher comme l'église de 1800, 1900. Alléluia. Comme diraient les autres, la foi est dans le cœur. Je suis désolé, s'il te plaît, la foi n'est pas dans le cœur. La foi est dans les œuvres. Quand souvent je regarde Trace Africa, mes filles disent, tu sacrifies à Moloch. À Kedosh. Je dis, non mes filles, j'ai hâte d'écouter. Comment ils font? C'est tout. Parce que ce qu'il faut là, moi j'ai honte d'être chrétien. Alléluia. Le diable il crée. On doit ne crée pas, on copie. On copie qu'on va copier dans le monde pour envoyer dans l'église. Alléluia. J'ai dit que son nom signifie Ketura, n'est-ce pas? Et Ketura signifie en sang. Amen. Abraham a épousé qui? Ketura. Donc, Sarah est balayée. Dis Amen.
Quand tu es tout épuisé, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus d'espoir, épouse qui? Et vous connaissez l'encens. Donc quand tu prends l'encens, tu déposes où? Dans un coin de la maison. Ça sent bon. Mais pour que ça sente bien bon, tu fais quoi? Tu mets le feu dessus. Dis amen. Tu prends l'encens, tu déposes dans un coin de la maison. C'est seulement dans ce coin-là que ça sentira bon. Ou bien si tu approches tes narines. Alléluia. Mais si tu prends le feu, tu déposes sur l'encens, même si la maison est fermée, même s'il y a des persiennes, la fumée va sortir hors des persiennes. La fumée va sortir en bas sous les bas des portes. La fumée passera. Quel que soit l'endroit, la fumée passera. Et tout le monde saura qu'il y a de l'encens dans cette maison. Oh, mais c'est quel encens qui est dans cette maison? C'est pas vrai? Si tu veux que l'encens monte, jette le feu dessus. Alléluia. Si tu veux que ta prière monte, jette une offrande dessus. Dis amen. C'est pourquoi vous allez voir que je parle trop d'offrande. Souvent les gens pensent que lui il aime trop l'offrande. Non, non. C'est pas que je vais te délivrer de certaines choses. Alléluia. On ne comprend pas. Les gens souvent ne comprennent pas. Mais ceux qui sont dans le mystère de Dieu, ou bien ceux qui sont rentrés dans les principes de la Torah ou bien du Talmud, ils savent que tu veux, tu ne veux pas. Le Dieu que nous prions, c'est Dieu d'offrande. Alléluia. Si tu ne brûles pas ta prière, ta destinée sera limitée. Tes projets seront limités dans ton environnement, dans ta maison. Alléluia. Mais parce que tu vas avancer, tu dis je veux brûler Kétoura. Alléluia. Tu peux épouser la prière. C'est pourquoi, à la fin de sa vie, Abraham épousait Kétoura, il priait et il donnait. Dis amen. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Mais même si tu n'aimes pas donner, écoute-moi bien s'il te plaît, j'ai dit la dernière fois que ce n'est pas la prière qui a mené Dieu à manifester le feu sur l'Holocauste. Alléluia. Non, 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 s'il te plaît, ce n'est pas la prière. Alléluia. La Bible dit au moment de l'offrande, la réponse de Dieu a besoin d'une attraction. Cette attraction doit déclencher quelque chose. Si tu ne déposes pas quelque chose dessus, Dieu ne répond pas. Ou bien si Dieu répond, le feu va descendre sur toi. C'est pourquoi des gens qui prient, ils viennent prier, ils ont prié, car Dieu était tellement touché par leur prière. Dieu dit, je te réponds, prends la bénédiction, mais le feu descend sur toi. Parce que le feu ne va pas trouver un holocauste. C'est sur toi, le feu va descendre. C'est sur toi, tu seras consumé. C'est pourquoi souvent il y a des chrétiens qui se retrouvent dans des problèmes. Ils disent, j'ai prié pour démolir ça, mais pourquoi j'ai tel problème? Mais si tu as déposé quelque chose dessus, parmi vous là, vous qui priez là, est-ce que vous avez déjà déposé quelque chose sur vos prières? Souvent quand on dit, n'allez pas voir l'homme de Dieu les mains vides, vous parlez, non, c'est quoi ça? Comment pour aller voir l'homme de Dieu, il faut avoir quelque chose dans la main. Mais tu es fou. C'est ton offrande qui doit consumer ta prière. Dis amen. La prière doit avoir une réponse. Mais si elle n'a pas de réponse, dépose une offrande dessus. Tu ne peux pas venir prier et puis ne pas déposer. Mais quand tu étais avant dans le monde sur les féticheurs là, tu t'en vas là, tu déposes une offrande. C'est vrai ou pas? Dis la vérité. C'est vrai ou pas? Alors, même le diable connaît ce principe-là. Mais pourquoi vous, au niveau du Seigneur, vous voulez qu'il y ait la gratuité? C'est pourquoi tous ceux qui sont venus faire offrande pendant que j'étais en train de prêcher, eux-mêmes ils sont bénis déjà. Parce qu'ils sont dans la révélation, dans le mystère. Parce qu'ils ont reçu et puis ils ont scellé. Alléluia. C'est à cause de cela que l'offrande est la seule chose qui ne connaît pas d'obstacle dans le royaume. L'offrande est la seule chose qui ne connaît pas d'obstacle dans le royaume. Alléluia. Écoute-moi bien, il y a une femme qui était prostituée. J'aime trop cette histoire-là. Mais comment une prostituée a pu venir? La Bible dit quoi? Jésus était dans le temple. Dis le temple. Or, la loi dit qu'une prostituée ne doit même pas arriver vers le périmètre du temple. Mais la Bible dit quoi? La prostituée arrive. Jésus est assis là. Pierre est là. Thomas est là. Judas est là. Il n'est pas trahi encore. Les 12 sont là. Marie, maman était là. Dis amen. Les sacrificateurs étaient là. Les sadducéens étaient là. Les zélotes étaient là. Mais la Bible dit, la femme vient. Elle traverse et elle va faire son offrande de parfum à Jésus. Dis amen.
Pourquoi? Parce qu'elle a compris le mystère de l'offrande. Lorsqu'elle est arrivée, la Bible dit qu'elle a pris un parfum de grand prix. Elle a débouché le parfum. L'odeur seulement a ouvert le passage. Dis Amen. Personne ne pouvait parler. Jésus dit arrêtez vos systèmes. Elle est tout. Elle fait tout. Mais son parfum n'est pas tout. J'accepte l'offrande au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. L'offrande est la seule chose qui franchit tous les obstacles, même qui rentrent dans le temple. Vous avez peur de donner. Souvent, on oublie de vous forcer pour donner. À tel enseigne qu'on a l'impression que on est en train de vous tordre la main. Il y a des gens, je n'ai rien. Ça, c'est mon transport. J'ai vu des gens qui ont sacrifié leur salaire pour obtenir quelque chose. J'ai vu des gens qui ont sacrifié leur transport pour obtenir quelque chose. Depuis que tu pries, tu vas à l'église tous les jours, tous les dimanches. À part l'offrande que tu fais, on dit quête. Tes 100 francs, tu te déposes. Et puis tu sors. Quel jour tu allais prier et tu allais déposer une offrande de manière volontaire, sans qu'on te demande quelque chose? Papa, j'ai des problèmes. Oh Dieu, j'ai des problèmes. Et puis tu sors de son bureau et tu pars. Il n'y a pas de problème. Lui va prier. Mais il faut une attraction. Dis à ton voisin une attraction. L'offrande te donnera le droit de passage. C'est pourquoi la prière est une bonne chose. Le jeûne est une bonne chose. Mais l'offrande est différente. L'holocauste est différent. L'autel est différent. S'il te plaît, quelque chose que tu vas penser, la Bible c'est la Bible. La prière t'introduit devant la face de Dieu. Le jeûne est là pour briser l'obstacle. Mais l'offrande appelle la réponse de Dieu. Dis Amen bien. Ce n'est pas le jeûne. Je suis en train de tendre vers la fin. Je dis aujourd'hui on va prier. Ce n'est pas le jeûne. Vous connaissez l'histoire d'Esther, n'est-ce pas? Hein? Elle a fait quoi? Hein? Qu'est-ce qui caractérise Esther? Hein? 3 jours à sec. Alléluia. Mais ça, c'est ce que tout le monde sait. On dit oui, Esther. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après les 3 jours? Hein? Elle a fait quoi? Elle a fait un banquet. Ça, c'est pas vous connaissez l'histoire. Esther a jeûné 3 jours. Contrairement à ce que les gens croient, il y a d'autres qui ont sait que après le peuple de Dieu a été sauvé. C'est pas vrai? Hein? C'est pas ça. Esther a jeûné pour pouvoir se tourner devant la face du roi. Elle devait briser l'édite. Il y a l'édite qui dit que si le roi ne t'a pas invité et tu te présentes devant lui, on te décapite. Même si tu es sa femme. C'est pour ça Esther a jeûné. Elle dit jeûnez avec moi 3 jours afin que j'aille devant le roi et qu'il accepte de me recevoir. Dis Amen. Voici pourquoi Esther a jeûné. Esther n'a pas jeûné pour sauver son peuple. Et la Bible dit quoi? Quand Esther est arrivée devant le roi dit reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Parle. Amen. Esther dit je suis venu t'inviter à un banquet. C'est tout. Il dit je suis venu te donner une offrande, mon roi. Il dit, il n'y a pas de problème, je viens. Elle dit, viens avec toute ta cour. Elle lui a donné l'offrande, elle lui a donné le banquet. Quand elle a fini de manger, elle a fini de boire. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je t'invite à un deuxième banquet. Elle a bissé encore l'offrande. Dis Amen. Quand le roi a bien bu, il a bien mangé. Il dit, reine Esther, parle maintenant, même si c'est la moitié du royaume que tu veux, je te donne. Elle dit, bien, tu as mangé mon pain, tu as bu mon vin, sauve mon peuple. Tu as mangé mon pain, tu as bu mon vin, sauve mon peuple. Tu as mangé mon pain, tu as bu mon vin, sauve mon peuple. Tu as mangé mon vin, tu as bu mon... sauve mon peuple. Alléluia. Le roi ne pouvait plus rien faire. Il était obligé d'obéir parce que il avait pris l'offrande, il avait mangé le banquet, il devait exécuter sa parole. Si un roi comme Assyrus a pu honorer sa parole, à plus forte raison, notre Dieu. J'ai dit notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Tu as peur de l'offrande. Tu n'aimes pas l'offrande. Tu penses que c'était 75 000 francs par mois, mais tes 100 000 francs par mois, ou bien tes 200 000 francs, mais tes 100 000 francs qui sont l'argent. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont sacrifié 3 mois de salaire, coup sur coup, pour bouleverser quelque chose dans leur vie. Ils ont réussi à bouleverser.
Alléluia. Tu as peur de l'offrande. Quand tu pries, quand tu épouses Ketura, quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'hésite pas. Dépose une offrande dessus. Ainsi pourquoi le Seigneur m'a dit de prêcher Ketura cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Si tu donnes, ça monte. Si tu ne donnes pas, s'il te plaît, ta prière à ton niveau, ça ne montera pas. Ça ne montera pas. Voici pourquoi depuis là tu es dans les églises, tu es obligé de te prouver d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ça ne montera jamais. Amen. Dis Amen. Je vais terminer par là. Même dans le règne satanique, quand vous arrivez, pour un niveau de bénédiction, il y a un niveau d'offrande. Tu veux une petite bénédiction, on va te dire, va au Carrefour, il faut déposer Coco Baka 25 francs et Wabi 25 francs au Carrefour. C'est vrai, non? Tu as fait. Après, pour un autre niveau, on va te dire, va déposer Canari. Après, on va te dire, dépose poulet. Après, on va te dire, c'est pas ça. Maintenant, pour une autre dimension d'offrande, on va te dire sacrifice humain. Là, c'est dangereux. C'est vrai ou pas? Quand tu dis, tu peux pas, tu vas dire, bon, c'est pas grave. Moi-même, là, donne-moi les moyens, je vais faire. Mais le diable, il a vu ça où? Le diable a vu ça où? Même quand tu demandes que je suis un démon, tu déposes une offrande dessus. Après, trésor Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Shema Israel Adonai